Mais ça veut tout dire en fait là. Donc Mastantuono vient de récupérer le numéro 10 de Messi. Il avait ses débuts avec pour la première fois cette nuit, ce qui peut signifier de une que Lionel Messi avec l'Argentine c'est bel et bien terminé définitivement et qu'il n'y aura pas de Coupe du Monde pour lui. Et je parle même pas du fait que les supporters sont en train de délirer suite au fait que ce numéro a facilement été donné à Mastantuono. Alors qu'à la base, même après la retraite de Messi, on parlait de conserver ce numéro, l'attribuer à personne. Maintenant de voir qu'un aussi jeune joueur le récupère facilement, qui n'a rien prouvé. Et en plus de ça, la rigueur où tu le donnes. Certains supporters sont frustrés vis-à-vis du fait qu'il y a des joueurs en priorité. McAllister, Lautaro Martinez, Julián Alvarez. Mais je vois qu'une seule possibilité dans tout ça. Comme je l'ai vu depuis le premier jour. Il voit le potentiel en ce joueur. Mastantuono, qui est venu tout arracher. Bon, malheureusement, c'était le mauvais moment. L'Argentine perd 1-0 cette nuit. Mais bon, comme le Brésil d'ailleurs. Mais ils ont directement vu le potentiel envers le joueur. Ils ont dit, lui, c'est le profil qui peut le plus se rapprocher de Lionel Messi dans l'avenir. Se rapprocher bien évidemment, parce que faire comme Messi, vous avez compris, ça sera beaucoup plus que compliqué. Le Portugal a failli se faire avoir. Heureusement que Cancelo et cet homme-là étaient là. Victoire du Portugal 3-2 face à la Hongrie. Les Hongrois étaient les premiers à ouvrir le score grâce à un but de la tête de Varga. Varga qui d'ailleurs a été auteur des 2 buts de la Hongrie. Et du côté du Portugal, après l'égalisation de Silva, le Portugal a obtenu un penalty qui a été magnifiquement transformé par Cristiano Ronaldo. Enfin, quand je dis magnifiquement, vous avez compris, le penalty a failli être arrêté par le gardien. Mais vu que c'est Cristiano Ronaldo, c'est quand même rentré. Dites-vous que le gars, malgré son âge, ça fait désormais 6 matchs d'affilée avec le Portugal où il marque. Face au Danemark, l'Allemagne et l'Espagne, il a marqué à chaque match un but. Face à l'Arménie, il a claqué un doublé et là aujourd'hui il marque son penalty. Et dites-vous que là il vient d'égaler le record du monde de buts marqués pour les qualifications en Coupe du Monde. Le gars à chaque match il brise un record. Celui qui détenait le record était Carlos Ruiz avec 39 buts marqués en 47 matchs. Et Cristiano Ronaldo lui c'est 39 buts marqués en 48 matchs. Clairement là c'est pas l'âge qui va l'arrêter. Sur ses 12 derniers matchs, toutes compétitions confondues, Al Nassr au Portugal il a inscrit 15 buts. Et dans toute sa carrière il est désormais à 943 buts. Et 1000 buts sont pas loin, il va les atteindre. Il a juste à rejouer une saison de plus après celle-là, c'est terminé, il va l'atteindre. Et pour revenir sur le Portugal en soi les amis, pour ces phases de qualification, ils ont pris 6 points sur 6. Ils sont à leur classement, ils sont actuellement premiers. L'Arménie est deuxième, la Hongrie troisième et pour terminer, l'Irlande est dernier. La connexion que le Real Madrid a créée entre ces deux-là est vraiment terrible. Aurélien Tchouaméni maintenant, à chaque match, il faut qu'il nous sorte une passe sortie de nulle part. Il a refait aujourd'hui à peu près la même chose qu'il a fait lors du précédent match de l'équipe de France. Dans cette position, il est capable de te trouver Mbappé ici. Et c'est comme ça vient le deuxième but. Malheureusement pour lui, il fait un tacle assassin vers la fin. Il se prend un carton rouge. Un carton rouge qui a mis ses coéquipiers en difficulté vers la fin. On va dire l'Islande avait réussi à marquer sur cette action-là, mais malheureusement pour eux, il y avait faute. On voit bien le joueur de l'Islande tirer le maillot. Mais hormis ça, l'équipe de France a encore une fois montré une vraie force de caractère. Ils étaient menés 1-0 sur une erreur de Lisée. Je sais même pas comment lui aussi s'est débrouillé pour faire la passe au gars qui est là. Tu le vois très bien en plus de ça. Il a l'impression qu'il était bourré pendant un instant. Regardez bien là où il est positionné et regardez celui à qui il fait la passe. Comment c'est possible? J'avais même l'impression qu'il avait fait exprès. Heureusement qu'après cette bourde-là, il s'est bien rattrapé parce que j'ai trouvé qu'il a fait un bon match. Même avant cette erreur-là, il était bon. Et le joueur que moi j'ai le plus aimé aujourd'hui, les amis, c'est bien évidemment Kylian Mbappé. Ce Kylian là, les amis, moi je kiffe. Même si oui, il a marqué sur penalty aujourd'hui, les amis, Kylian Mbappé a montré de très belles choses. Je l'ai trouvé beaucoup plus collectif. Regardez même le deuxième but que l'équipe de France marque. La passe décisive qu'il fait à Barcola, il aurait pu marquer tout seul. Si c'était le Kylian Mbappé de la saison dernière, il aurait pas fait la passe. Et ce qui est incroyable, c'est que le gars en équipe de France, il commence à avoir du galon. Déjà là, on parle du meilleur passeur de l'histoire de l'équipe de France. Il a 32 passes. Griezmann est juste derrière lui avec 29. Thierry Henry, 27 passes. Et on parle également du deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Il vient de dépasser Thierry Henry. Et dire qu'ils avaient pris cette photo là lorsqu'il était petit. Bref, grâce à cette victoire, les amis, l'équipe de France se retrouve premier de leur groupe avec 6 points. L'Islande vient en deuxième position avec 4 points. L'Ukraine en troisième position avec seulement 1 point. L'Azerbaïdjan en quatrième position avec 1 point également. On a demandé à nos madrilènes quel était le mieux sapé du vestiaire et écoutez les réponses. Equipo, ¿quién se viste mejor? David Alaba. Best, David Alaba, for sure. Eu vou decidir Joe, vai decidir David e Vini. Cama. Eu digo Cama, porque é votado por mim. No sé. Comme vous l'aurez constaté, mis à part notre remplaçante boudeuse préférée qui s'habille comme un skater là, tout le monde est unanime. C'est le nom de David Alaba qui ressort sans hésitation. Et encore heureux, lui et ses 23 millions, ce scammer. Tu m'étonnes, il s'habille comme les Rolling Stones. Il a un Tadora, oui. Et le Real Madrid l'a très bien compris. C'est pour ça que dans toutes les publicités, avec les habits un peu mystiques, c'est lui qui pose. Faut bien qu'on le renta. Comme on peut pas compter sur lui, pendant que ça joue, il pique. On a même tenté de se débarrasser de lui. Il a dit il veut pas partir. Il a raison, il voulait acheter un nouveau sac à sa femme. Et puis il est dans son droit. Quoique tu me diras, c'est pas le salaire qui fait l'habillement parce que bon, quand tu vois Kylian Mbappé, Dites-vous que le deuxième le plus cité, c'est Eduardo. Il doit avoir un salaire au moins 10 fois inférieur. Mais c'est pas grave, on t'aime bien. Et t'as de la chance
que t'as porté cette chaise, hein. Parce que sinon, oh! Je vous jure, Zobosla, il était heureux sur le but de CR7. Capitaine de l'équipe adverse ou pas, il était heureux. Parce que depuis toujours, il le dit, son idole c'est CR7. Il a même rencontré quand il était petit. Aujourd'hui, il le rencontre enfin en tant qu'adulte. Vous voulez des preuves? Quand il était encore à Leipzig, il faisait la célébration de CR7. Donc, capitaine ou pas de la Hongrie, il était heureux de voir son idole marquer. On peut le comprendre parce qu'il pourra dire à ses enfants qu'il était là quand CR7 a encore battu un record. Celui du meilleur buteur en phase de préparation à la Coupe du Monde avec 39 buts. Il égale Carlos Ruiz à 39 et il dépasse Messi à 36 buts. Non, franchement, CR7 en ce moment, il est trop boosté. Je crois il a 11 buts sur les 12 derniers matchs avec le Portugal et dedans, t'as des équipes comme l'Allemagne et l'Espagne. Et là, il est plus qu'à 57 buts des 1000 buts. Je vais le répéter à toutes les vidéos, mais les 1000 buts, il va le faire. Excusez-moi, je me suis trompé. Il a 15 buts sur les 12 derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'est simple, CR7. Il est plus fort à 40 ans, 3 ans après la dernière Coupe du Monde. Je suis obligé de parler de Cancelo ce soir. Passeur décisif et il marque le but qui donne la victoire. Vraiment, ce joueur, quel gâchis. Mais quel gâchis en club. J'ai rien compris à sa carrière. Il se faisait prêter de partout. Pourtant, il a fait les plus grands clubs, City, Juve, etc. Mais là, il est en Arabie Saoudite alors qu'il montre un niveau comme ça avec la sélection. Quel gâchis. Ce joueur, c'est une pépite. Je comprends pas comment il s'est pas imposé en club. Victoire du Portugal 3-2 qui peut remercier Cancelo qui a donné le but du... Moi-même, je me fais rire. Les gars, c'est bon, je vais parler de votre CR7 un peu. Vas-y, je vais parler de votre CR7. Non, franchement, l'ancien, chapeau, chapeau. Franchement, sur les 5 derniers matchs du Portugal, bah, il a marqué dans les 5 matchs. Il a 40 ans. 40 ans, bientôt 41. Je sais même pas c'est quand ses anniversaires. Tout le temps, il marque. Danemark, Allemagne, Espagne, Arménie, aujourd'hui Hongrie, il marque encore. Il en est à 141 buts avec la sélection portugaise. Il y a des attaquants qui ont joué en club pendant 10 ans, ils ont même pas mis 140 buts. Lui, il en a mis 141 avec son pays. C'est de la folie carrément. Et les gars, je vous promets, hein, pour moi le Portugal, ils sont top 3 dans les favoris à la Coupe du Monde. Numéro 1, comme j'ai dit l'autre fois, je vois l'Espagne. Numéro 2, à égalité avec le Portugal, l'Argentine. Et voilà, donc numéro 2 et 3, moi je mets Argentine-Portugal. Ils ont un effectif de fou malade. Regardez la liste des joueurs ici. Et il en manque, hein. Là, il n'y a pas Rafael Leao, il n'y a pas Nuno Mendes, il n'y a pas Cancelo. Bref, il manque plein de joueurs. Donc franchement, Portugal, top 3 des favoris à la Coupe du Monde. Et bien évidemment, Cristiano Ronaldo, il va être déter de fou malade, vu que ça va être sa dernière Coupe du Monde. Normalement, imagine à 44 il en fait encore une, on sait jamais avec lui. Donc voilà, bravo Cristiano, bravo. Vous voulez que je dise quoi de plus? Bravo.